Oula. Et aujourd'hui on est à... On va arrêter avec la blague de Tourcoing, on est à Sydney et on est venu donc avec un PVT. On a par contre l'opéra de Sydney là, qui est magnifique, c'est incroyable comme ville. Je suis là pour un mois, déjà pour découvrir un peu le pays, entre guillemets, même si je vais pas voir grand chose à part Sydney du coup du pays. On fera quand même une expédition dans le désert un jour, donc abonnez-vous si ça peut vous plaire. Et donc là je suis venu, il est absolument 7 h du matin parce que avec le jet lag, je suis passé par Los Angeles, donc j'ai un jet lag un peu différent des Français d'habitude. Et du coup je me lève tous les matins à 3 h. D'habitude les Français se couchent à 3 h parce que ils sont pas fatigués avant. Moi je me lève à 3 h tous les matins. C'est ultra simple, il y a des métros de partout. C'est super simple de se déplacer à Sydney et ça coûte rien, ça coûte 1 $, ça doit faire 65 centimes, un truc comme ça. Donc là ici pendant un mois, juste pour couvrir mes dépenses sur place, je vais faire Uber Eats. Voilà, c'est pas original du tout, mais au moins ça permettra de couvrir mes dépenses sur place. J'ai dû ouvrir un compte, je l'ai fait chez Westpac. Je vous le conseille, franchement ça a été super simple. Ils vont m'envoyer une carte que je dois aller récupérer à la banque, etc. Bref, c'est super simple à faire. Donc je vous le conseille vraiment. Westpac c'est une bonne banque, c'est une des plus grandes banques d'Australie. Et l'avantage c'est que vous pouvez garder votre compte ici. Alors ça peut vous servir ou pas, mais vous pouvez le garder à vie si vous voulez. Il est gratuit jusqu'à 30 ans. Vous pouvez comme ça mettre de l'argent de France à ici et l'utiliser même à l'étranger si vous revenez en Australie, etc. Ils ont des avantages à l'étranger, peut-être un peu mieux que certaines banques en France. Voilà, j'ai assez parlé, je vous mets des plans de Sydney maintenant, comme ça vous pouvez voir la ville également. Et n'hésitez pas à vous abonner, je vais essayer de poster un vlog dans ce format-là par semaine. Je vais prendre un jour off par semaine. L'avantage d'Uber Eats, c'est aussi que vous pouvez séparer vous pouvez faire votre emploi du temps comme vous voulez. S'il y a un jour vous voulez pas travailler, aller à la plage, visiter, vous pouvez. S'il y a une semaine vous voulez pas travailler, vous pouvez aussi. L'avantage c'est qu'ici ça paye assez bien, on peut se faire entre 1000 et 1500 $ par semaine en travaillant pas mal, ce qui fait quand même entre 600 et 1000 € par semaine, ce qui est énorme. En France tu ne te fais pas ça avec Uber Eats, à moins de vraiment y aller. Sydney, c'est aussi des rues très vallonnées, donc je vous conseille de bien vous entraîner, d'avoir un bon cardio avant de venir ici si vous comptez faire ça à pied. Sinon les transports en commun sont très accessibles, très abordables et il y en a partout. On est dans l'Anderson Park, le parc Anderson. C'est vraiment magnifique, il y a un petit parc derrière, il y a des machines pour s'entraîner, etc. Vous pouvez faire du sport ici, c'est vraiment bien, c'est bien équipé. J'adore l'ambiance de cette ville. Vraiment, même si vous venez en vacances, venez au moins une fois dans votre vie visiter parce que l'ambiance est incroyable. J'attends vraiment de voir aussi la campagne et le désert, le bush comme ils appellent ça ici. De voir ce que ça donne parce que Sydney est incroyable, mais peut-être que la campagne l'est encore plus. Là les gars, on est à Cornualla Beach. Ici on est à Cornualla Beach, je sais pas comment ça se prononce, mais c'est une plage à peu près 1 heure en transport de Sydney et où le sable est juste incroyable. Alors il n'est pas blanc, oui je suis d'accord, mais il est très fin, il est très beau. Il y a des surfeurs, ça c'est la base de l'Australie, il y a plein de surfeurs partout. Et la plage est grande et juste incroyable. Elle est encore assez sauvage, même s'il y a une ville qui s'est construite juste à côté. D'un côté c'est sauvage, de l'autre côté c'est la ville. Je vous conseille vraiment de venir si vous êtes à Sydney, même sur une journée vous pouvez venir. Le métro ne coûte quasiment rien en plus pour venir ici, il y a une ligne directe. Voilà pourquoi j'aime l'Australie. Regardez ce calme. On n'entend rien et pourtant il y a une ville qui est vraiment là, on est vraiment à 40 minutes en voiture de Sydney. On va vers des dunes normalement, je sais pas quand est-ce qu'elles arrivent les dunes parce que là je vois pas de dunes devant, mais on est là, on marche. Ils appellent ça des dunes, j'appelle pas ça des dunes moi, c'est des dunettes à la limite si vous voulez. Ça fait 1 heure que je marche sur ce chemin que vous voyez derrière là. Là où je vais, il y a rien, je vais vers rien, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive, je vais vers rien. Ça n'existe pas en France, tu peux pas aller vers rien en France. Ici apparemment tu peux. On est censé être en hiver quand même hein, les gars, je suis en manche courte et pourtant je transpire sa mère. Oh, ça c'est un arbre où il y a grave des migales, hein, ça c'est sûr. Il y a un avion qui se crache. Ouais, l'Australie, il y a des kangourous partout, il y a plus de kangourous que d'habitants. Pour l'instant j'ai vu plus d'habitants que de kangourous. Plein de cactus, plein de trucs géniaux et tout, mais des kangourous, zéro. Et encore les koalas, alors là après je crois qu'ils sont tous morts avec le feu malheureusement, paix à leur âme. Je veux me fighter avec un kangourou, je pense que je vais perdre, ça c'est sûr et certain. Bon, je vais abandonner ce chemin et on va prendre un autre chemin. Ne vous inquiétez pas, Enzo a toujours une solution à tout. Et de toute façon tous les chemins mènent au rhum, à Rome. Mais le rhum serait pas mal aussi là. Bon petit verre de rhum. Rhum arrangé, il y a des trucs qui se baladent dans les feuilles à côté, ça fait flipper cette sensation. Il y a des feuilles partout là, vraiment à 2 mètres de moi. En France ça peut être des sangliers tu vois quand tu te balades en forêt. Ah,
Ici, ça peut être des mygales ou des serpents. Bon, c'est censé me rassurer. Je suis sorti de mon petit passage. On tombe sur un grillage barbelé. Je le reconnais, j'ai été un peu médisant sur leur dune. On est sur une dune. On peut dire qu'on est sur une dune. On est sur une énorme dune. J'ai jamais vu une dune aussi grande de ma vie. Même la dune du Pilat, elle est moins impressionnante. Honnêtement. Et pourtant, je viens de La Rochelle, c'est à côté. On est comme ça avec les Bordelais et les Arcachonnais, etc. Et là-bas, il y a un marécage. Je pense qu'il y a des crocodiles dedans. Donc on va peut-être pas aller se baigner. Et là-bas, il y a Sydney. Alors on voit pas. Ah non, c'est là. Il y a Sydney là. On s'en rend pas forcément compte comme ça. Mais c'est une dune qui est très grande. Regardez les maisons qui sont là-bas, genre c'est... Oh non putain, faut redescendre tout ça. Paix à mon âme. J'ai très envie de descendre juste là pour aller voir s'il y a vraiment des crocodiles. Pour aller vérifier ça. Après ça m'étonnerait, hein. C'est un bassin qui est assez petit. Vous allez me dire oui, ça peut. Parce que dans les bassins petits, les crocodiles sont plus aptes à se reproduire. Oui, bref. Là, ça a l'air clean quoi. C'est sûr, il y a des hippopotames ici. On se croirait dans le Sahara là, ou je sais pas où.